Très bien, Docteur Dewey. Je peux m'en aller? Moi, je voudrais que tu viennes à la maison avec moi. Ma chérie, je ne pourrai pas venir avec toi. J'ai énormément de travail qui m'attend ailleurs. Une minute. Rima, donne-moi le téléphone. Enregistre ton numéro sur ce téléphone. Et puis, tu dois me promettre que tu vas revenir me voir, c'est promis? Bien sûr que je viendrai. Promis. Enregistre ton numéro. D'ailleurs, je me demandais pourquoi elle m'a pas demandé le téléphone. Car normalement, elle est tout le temps scotchée à son téléphone. Elle utilise le téléphone portable à un si jeune âge? Dewey, à force de jouer avec, cela risque de t'abîmer les yeux. Mais j'aime mon téléphone et j'adore l'utiliser. Je peux m'en aller? Est-ce que tu vas venir me voir? Mais bien sûr! Promis? Promis. Allô? Est-ce que c'est vrai que tu vas venir me voir? Promis. ਅੱਜ ਬੋਤਲਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੋ दारू ਸ਼ਾਰੂ ਡੁੱਲਣ ਦੋ ਵਿਸਕੀ ਦਾ ਪੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲਣ ਦੋ चिकनी कमर तू देखे why not चल मेरे साथ लगा ले baby दो tequila shot and just do that do that do that do that पानी वाला dance C'était plutôt paisible sur le tournage et on passait un très bon moment. Mais il a fallu que tu m'emmènes ici. Détends-toi, Avin. Sache que je t'ai emmené ici pour une raison bien valable. Quelle raison? Mais sois patient. Laisse-moi au moins la chance de t'offrir une boisson spéciale, c'est d'accord? Je peux savoir de quoi tu parles? Cette boisson spéciale est une potion donnant le pouvoir à quelqu'un d'ouvrir son cœur aux autres. Excusez-moi. Ce sera 4 shots de tequila. Je t'en prie, pour moi. D'accord. Deux de plus. Écoute, Mona. Pour moi. D'accord. Alors, bébé, je veux savoir un truc. Comment est-ce que t'es pas tombé pour une si jolie fille comme moi, mais que tu sois tombé pour une assistante personnelle, plutôt? Dis-moi! Tu sais, elle n'est pas que mon assistante personnelle. Elle compte énormément pour moi. Et tu sais quoi? Elle fait vraiment tout pour moi, avant même que je lui demande. Je te le jure, on dirait tellement qu'elle peut lire dans mes pensées. Elle arrive toujours à savoir exactement ce dont j'ai besoin, lorsque j'en ai besoin. Et il arrive même parfois qu'elle me crie dessus. Et en plus de ça, bébé,
Cette femme peut être aussi têtue qu'un enfant. Tu sais, à l'époque où je suis tombé malade, elle a jamais arrêté de prendre soin de moi jour et nuit. Elle est restée à mes côtés. Et d'un côté, j'avais le soutien de ma mère. Et j'avais aussi Riddy de l'autre. Vin. Dis, est-ce que tu serais pas en train de comparer Riddy à ta mère? Eh bien, avant, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je pourrais considérer qu'une personne soit aussi importante que ma mère l'est pour moi, tu comprends? Ma mère m'apporte énormément d'amour. Je sais que pour elle, je représente le monde entier. Mais Riddy, sais-tu si elle t'aime vraiment autant? Mon Dieu, pourquoi est-ce que je rencontre autant d'obstacles à chaque fois que je me rapproche de mon but? Quand j'ai connu Kanta, j'étais persuadée que je trouverais enfin cette personne qui complote contre Vinu. Mais Kanta est dans le coma maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? C'est exactement ce que j'ai demandé au bon Dieu. Pourquoi est-ce que mon fils n'est-il pas sain et sauf? Vous êtes la seule personne à qui j'ai parlé de Kanta. Regardez ce qui se passe. Maman, aujourd'hui, l'hôpital de grand-mère était bondé de policiers. Malgré la haute sécurité, on a essayé de tuer Kanta. Qui aurait pu faire une telle chose? C'était une femme qui portait une burqa. Attends une minute. Comment peux-tu être sûre que c'était une femme qui portait la burqa? Cette personne aurait bien pu être un homme. Maman, c'est le constable lui-même qui m'a dit en personne que c'est une femme portant la burqa qui est venue les parler à l'hôpital. Je pouvais voir qu'il s'agissait bien d'une femme. Je suis vraiment sûre de moi. Je sais ce que j'ai vu. Maman, je suis aussi certaine que Manbir, Rajbir, Gori et Prachi n'ont absolument rien à voir avec cette agression. Et, maman, j'espère que vous vous souvenez de ce que le commissaire nous a dit, que c'est un membre de la famille qui essaie de se débarrasser de Vin. Et si ce n'est pas l'un d'entre eux, alors qui ça peut être? Oh mon Dieu, ne serait-elle pas en train de me soupçonner? Alors il ne reste que 2 membres de la famille, Shankar et moi. Non, maman. Papa serait incapable de faire une telle chose. C'est-à-dire que tu es en train de me soupçonner. Maman, comment est-ce qu'une telle chose vous passe par la tête? Je ne pourrais jamais imaginer une chose pareille. Vous êtes la maman de Vin. Une maman ne pourrait jamais faire de mal à son enfant. Mais qu'est-ce que je dois faire, Riddy? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu savais à quel point je suis anxieuse! Riddy, après tous ces malheurs qui nous arrivent, comment je ferais pour pouvoir rester forte? Maman, s'il vous plaît, essayez de vous calmer. Tant que je serai en vie, je peux vous le jurer qu'aucun mal ne sera fait à Vin. Mon Dieu, sachez que je ne pourrai jamais être tranquille tant que je n'aurai pas trouvé l'agresseur de Vin. Maman, je vais tout faire pour retrouver Vin. Sacré Mishti! Je vais essayer encore une fois. Salut, ma petite Joui! Enfin, Mishti! Combien de fois est-ce que je vais devoir t'appeler? Eh bien, tu vois, j'étais occupée. Pardonne. Alors, est-ce que tu peux au moins me dire où est-ce que tu vas maintenant? Je sors pour me rendre au travail. Mon papa dit toujours que tous les enfants sages ne sortent pas de la maison après 10 heures. Ils devraient aller au lit. Vraiment? Ça veut dire que tu devrais aller te coucher. Dis-moi, à quelle heure est-ce que tu vas dormir, Mishti? Moi? Je pense que mon papa arrive. Au revoir, Mishti. Cette petite est un amour. Riddy, Riddy, Riddy! Non mais franchement, qu'est-ce que je vais faire de cette fille? À présent, elle est au courant que c'est une femme qui a pour but d'assassiner Vinayak. Cela veut dire que ça ne lui prendra pas longtemps avant de me démasquer. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire, bon sang, pour mériter cela? Et dire que c'est grâce à moi que Riddy est dans la vie de Vinayak et quel est le résultat? Je suis finie.
fini! Cette fille représente une véritable menace pour ma personne. Salut, Riddy. Maman, j'ai appelé Vin à plusieurs reprises, mais il ne répond pas à mes appels. J'ai également appelé son chauffeur, Madame, mais il ne répond pas. Je vous en prie, appelez-le de votre téléphone, il va vous répondre, j'en suis sûre. D'accord. Il ne décroche pas. Maman, rappelez-le encore, s'il vous plaît. Oh! Maman, c'est qui ce bébé sur la photo? C'est Vinaya quand il venait tout juste de naître. C'est bien Vin? Oui. Mais ce bébé ne ressemble pas du tout à Vin. J'ai regardé quelques-unes de ses photos d'enfance. Mais où as-tu vu les photos d'enfance insignifiantes de mon fils, hein? Eh bien, maman, une fois lorsque nous étions tous à table, papa nous avait montré l'album photo d'enfance de Vin et c'est comme ça que je vous ai vu. Voilà. Écoutez, maman, je dois dire que Vin m'a l'air plutôt différent sur cette photo. Un appel de Madame. Allô, Madame? Mais où es-tu? Pourquoi tu n'as pas répondu? Où est Vinayak? Madame, M. Kundra est venu au Rock the Night Pub en compagnie de Mona. Rock the Night Club? Avec Mona, tu dis? Maman, je reviens bientôt. D'accord. Je dois dire que tu as un œil de lynx, Riddy. Tu as absolument raison. Il ne ressemble pas à Vinayak. Pourquoi il lui ressemblerait? Car ce n'est pas lui, tout simplement. Et Vinayak ne pourra jamais prendre sa place chez moi. Parce que cet enfant est mon fils biologique. Il est ma vie. Il est la prunelle de mes yeux. C'est moi qui lui ai donné la vie. Et Vinayak, cet idiot n'est rien d'autre que mon beau-fils. Il est mon inutile beau-fils. Mais il en est totalement inconscient. Quel idiot! Il n'est au courant de rien du tout. Ce pauvre idiot pense que je suis sa vraie mère biologique. C'est intéressant. En prétendant être sa mère aimante, je peux atteindre mes objectifs sans aucune difficulté quelconque. Un seul objectif. Le tuer. Mon vœu le plus cher est que mon fils obtienne tout ce qu'il mérite. Et pour que cela puisse enfin se réaliser, je me débarrasse de mon beau-fils, qui ne me sert à rien. Dans un premier temps, je dois impérativement me débarrasser de Riddy. Après cela, ce ne sera qu'une partie de jeu amusante pour moi d'éliminer enfin Vinayak. Tu n'as aucune idée de l'amour que je peux te porter. L'autre jour, tu sais, je voulais t'avouer mes sentiments, mais je... Mais tu quoi?
Tu sais, ce jour-là précisément, j'avais quelque chose pour toi. Quoi? C'est vraiment pour moi? Oui, rien que pour toi. Cela signifie qu'en vérité, Vinou a acheté cette bague pour Mona. Donc cela veut dire que Vinou est amoureux de Mona en vrai. Et qu'il vient tout juste de lui demander en mariage. Dis-moi, est-ce que tu veux m'épouser? Oh, quel beau couple! Ils sont tellement romantiques. Pourrais aller faire une photo avec eux? जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों नैना थे आसमान के सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं हो नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं
Vinou, pourquoi tu détruis tous mes espoirs? Tu ne m'avais pas dit que j'étais spéciale pour toi. Pourquoi alors as-tu fait ta demande en mariage à Mona? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Vinou, je suis ton épouse. Et toi, tu es mon époux. Mais tu as quand même fait ta demande en mariage à Mona juste devant moi. Pourquoi? Pourquoi? Vinou, tu n'appartiens qu'à moi. Tu appartiens seulement à Sidi, tu m'entends? Personne d'autre ne peut t'avoir. Personne. Je pensais vraiment que je te connaissais plutôt bien avant toute cette histoire. Mais ce n'était pas du tout le cas. Je pensais que tu m'avais dit tout ce que j'avais à savoir sur toi. Je l'ai vraiment cru. Mais aujourd'hui, j'ai vu que tu m'as caché quelque chose d'important, Vinou. Pourquoi? N'en ai rien à faire. Personne d'autre ne peut t'avoir, Vinou. Personne d'autre ne va t'avoir. Mona, ta Mona ne peut pas t'avoir. Personne ne peut t'avoir. Personne ne peut t'avoir. Je vais t'appeler tout de suite. Et tu vas devoir me répondre. Je n'en ai rien à faire. Vinkundra a-t-il fait sa demande en mariage à Mona? Pourquoi Vinou prend-il autant de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a volé mon tout petit cœur. Qu'est-ce que je dois... Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ça va aller. Je vais m'en charger. Pourquoi buvez-vous autant? Si c'est pour perdre tout contrôle. Je bois parce que... ou bien... Laisse-moi l'aider aussi. Ça va, Mona. Ne t'inquiète pas. Je m'en charge. Oui, Manish. Venez. जब से मुझे और सुनहरी मैं लगती हूँ मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से ये साथ हमेशा होगा नहीं तुम और कहीं मैं और कहीं लेकिन जब याद करोगे तुम मैं बन के हवा जाऊंगा Riddhi Sina. Apparemment, je ne peux rien faire sans toi. C'est ce que tu penses au juste. Laisse-moi te dire que tu as tort, car je peux très bien prendre soin... Je peux très bien prendre soin de moi tout seul. Non. J'ai pas dit que je pouvais... prendre soin de moi tout seul. Mais faites attention, enfin. Venez, je vous emmène tout de suite à votre chambre. Vous n'avez Venez. pas à faire ça, Madame Sina. J'irai tout seul comme un grand. Comme je vous l'ai dit précédemment, je peux prendre soin de moi-même, ça va. Ça suffit.
Est-ce que ça va? Mona, qu'est-ce que tu fais là? En fait, je... Alors maintenant que t'es là, allons dans ma chambre à l'étage. Viens avec moi, on prendra un verre tous les deux. Allez, viens. Mais on a déjà énormément bu tous les deux. Ma puce. Ça te dirait pas de prendre un verre avec moi? S'il te plaît. Viens avec moi. Je peux en avoir un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu regardes Vin et Mona avec autant d'admiration à chaque fois que tu les vois? Tu vois, quand tu parles à quelqu'un, tu te sens à l'aise. Mais rien ne t'y oblige, tu sais. Gori. Ce n'est pas Vin. C'est Mona que j'admire à chaque fois que je la vois. Pourquoi ça? Gori, as-tu déjà vu la copine de Vin? Mona Grewal. C'est une femme qui réussit dans les affaires. Elle vient d'une famille canadienne. C'est la fille unique de ses riches parents et en Inde, elle est une actrice à succès. Gori, si jamais à l'avenir ils se marient, je peux t'assurer que ces deux-là, ils vont tous les deux enchaîner les succès les uns après les autres. Tu n'as pas tort dans ce que tu dis, Rajbir. Regarde-moi. Mon premier film n'est pas sorti. Et dis-moi qui est ma partenaire de vie? Cette folle de Prachi. Mais il me semble que tu l'as épousée, non? De ton plein gré, n'est-ce De mon pas? plein gré? J'étais impuissant. Ce serait mieux pour nous de ne pas en parler. Impuissant? Mais comment est-ce possible? Je vais vous payer 2,5 millions de roupies. Vous allez devoir attaquer Vin Kundra et la fille avec lui, Sidi. Les deux. Si jamais tu essayes de te jouer de moi ou de me tromper, je peux te jurer que je montrerai cette vidéo au monde entier, mon cœur. Pas besoin de te dire ce qu'il en adviendra de toi après ça. Monsieur! Oh, madame. Qu'est-ce que vous faites ici? Dites-moi. Votre chambre, elle est là-bas. J'ai pas raison. Monsieur... Dites à Mona de partir, s'il vous plaît. Pourquoi je ferais ça, hein? Elle est une invitée ici et elle mérite le meilleur traitement qui soit. Vous avez compris? Bonne nuit. Et à demain. Monsieur! Oh non, j'ai une de ces migraines. Je vais devoir m'occuper de cette Riddy personnellement. Elle m'a rendu la vie si difficile, celle-là. Oui, grand-mère, j'arrive tout de suite. Mais pourquoi est-ce que Riddy va-t-elle voir sa grand-mère, voyons? Riddy? Riddy! Je pense que cette stupide femme Kanta a repris conscience. Et cette Riddy est allée la voir, j'en suis sûre. Je fais quoi? Oh mon Dieu! Je vais tout de suite l'appeler. Mon téléphone est dans la chambre. Je vais maintenant appeler ce docteur Pratima. Elle me dira peut-être ce qui est arrivé.
Je suis pratiquement certaine que cette Kanta a repris conscience et qu'elle a... Oh oui, qu'elle a dit toute la vérité à mon sujet. Ce n'est pas bon. Je vais sûrement bientôt être emprisonnée pour longtemps. Dommage, c'est la fin de la partie pour moi cette fois. Grand-mère, je rentre à la maison. Ridhi? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Dis-moi ce qui ne va pas. Grand-mère, tu sais, Vinu a osé demander Mona en mariage. Ils sont même rentrés très tard à la maison hier soir. Je suis sa femme, grand-mère. Je ne supporte pas de le voir avec quelqu'un d'autre. Je comprends mieux maintenant, ma chérie. Tu réagis de cette façon parce que tu es jalouse, n'est-ce pas? Grand-mère, je suis déjà très contrariée. Et toi, tu me fais marcher. Déjà d'une, maman m'a dit de ne rien dire à Vinu à propos de notre mariage. Et aujourd'hui, Vinu passe une bague en diamant au doigt de Mona. Je suis si malchanceuse. Dis-moi quelque chose, ma chérie. Pourquoi tu blâmes Vinayak? Ce pauvre homme ne sait absolument pas à quel point tu l'aimes. En fait, il ne sait même pas que tu es réellement sa femme. Grand-mère, donc tu insinues que c'est de ma faute, n'est-ce pas? Tu sais que Vinayak est bien loin de savoir que vous êtes tous les deux mariés. Mais toi, tu le sais, n'est-ce pas? Que tu l'as épousé. Comment peux-tu laisser une autre femme s'approcher de ton mari de cette façon? Ça, ce n'est pas bien, Ridhi. Je pense que tu as raison, grand-mère. Je suis juste une sombre idiote. J'ai pris une mauvaise décision sous la colère. Comment j'ai pu laisser mon mari avec une autre femme aussi facilement que ça? Je vais rentrer à la maison tout de suite et je vais chasser cette Mona hors de la maison. Et ça, je te le promets, grand-mère. C'est beaucoup mieux ainsi. Chauffeur, faites demi-tour, s'il vous plaît. Nous devons retourner au manoir Kundra. Quelle folle! Ouvrez-moi cette porte! Ouvrez-moi cette porte! Vinu! Mais qu'est-ce que tu as fait? Vinu, je ne peux pas te voir avec quelqu'un d'autre, je ne peux pas te perdre. Je t'aime tellement. Je suis la seule à pouvoir t'avoir. Je suis la seule à pouvoir te posséder. Tu n'appartiens qu'à moi et à personne d'autre. प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता
मिटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। Je ne peux pas dire à Vino que je suis Sidi et qu'est-ce que ça peut bien faire? Et je ne peux pas non plus lui dire que nous sommes mariés et ça m'importe peu. Je peux au moins faire ce qu'il faut pour empêcher Mona de s'approcher de Vin. Je crois que j'ai beaucoup trop bu hier soir. Tu as bien dormi, mon chéri? Qu'est-ce qui lui arrive à Mona? Bébé, je t'envoie quelques photos. Choisis-en une et tu me diras ensuite. Je veux mettre à jour mon statut sur les réseaux sociaux. Mettre à jour son statut sur les réseaux? J'ai acheté cette bague pour Riddy. Vous allez prendre vos médicaments avec du café ou du jus? Avec du café. Prenez-le avec du jus, histoire de prendre une douceur. Prendre une douceur? Quelle occasion? Oh! Donc ça veut dire que vous avez oublié, c'est ça? Madame Sina, s'il vous plaît, arrêtez de parler maintenant. Votre voix n'est pas très agréable le matin. Vous savez, un mariage aura bientôt lieu dans cette maison. Vous êtes devenue folle ou quoi? Ça, je ne sais pas, monsieur. Mais ce que je sais, c'est que votre bonheur n'avait aucune limite hier soir. Oh, Madame Sina, vous dites vraiment n'importe quoi parfois. Oh. Faites attention. Est-ce que ça va? En tout cas, félicitations pour vos fiançailles, monsieur. Quoi? Hier soir, vous avez demandé à Mona de vous épouser. Je vous félicite pour ça. Mais comment vous savez ça? Vous pensiez vraiment que je ne l'aurais pas su si vous ne me l'aviez pas dit, monsieur?